arriver à terme d'une visite de quelques heures. Donc du coup, vous avez écouté les plaintes et complaintes des acteurs. Quelle appréciation faites-vous de ça? Bon, je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez passé pratiquement toute la journée avec nous. Préciser également que nous ne sommes pas encore arrivés à terme. Nous sommes à une étape du processus qui va nous mener encore à la Solida. Au niveau du site des Sourmiers à Ouakam, à Guédiawaye et même peut-être à Rufisque dans la journée. Donc nous sommes en tournée, c'est le ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel avec tous nos services et toutes nos équipes. D'abord, juste après notre nomination, nous avons au niveau interne essayé de régler des problèmes qui étaient là sur place, comme la restauration, le transport, la première journée, l'arbre de Noël, la décoration des agents, la cérémonie de présentation de vœux. En perspective, nous travaillons pour la mise en place d'une coopérative et l'organisation d'une colonie de vacances. Ça, c'est au niveau interne. Sur le plan externe, nous avons fait une tournée qui nous a menés un peu partout au niveau des services rattachés au niveau du ministère. Bon, là, nous sommes à la troisième étape. C'est une tournée dans la région de Dakar. Nous avons décidé ce matin, en compagnie de toutes nos équipes et de tous nos services, d'aller rencontrer des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat. Les Soubedioum, qui est un village historique, créé en 1961, avec beaucoup de domaines comme la vannerie, la reliure, beaucoup de secteurs. Ils ont évoqué quelques problèmes avec le président de la Chambre des métiers, comme la vétusté du site et le tunnel qui a été construit en 2009, qui les a un peu enclavés. Mais au-delà de ça, nous pouvons retenir aussi que c'est un site extrêmement important sur le plan touristique et sur le plan culturel, qui fait rayonner l'image du pays un peu partout et qui a reçu les hôtes importants de ce pays depuis sa création en 1961. C'est la première étape de la tournée d'aujourd'hui. Après, nous sommes allés au Canal 4, rencontrer aussi des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat en général et dans le domaine de la menuiserie en particulier, qui font des choses extrêmement importantes. Nous en avons profité aussi pour aller voir ce qui se fait au niveau du centre de formation artisanale, le CFA, qui dépend aussi du ministère. C'est la deuxième visite en moins de 3 mois, parce que nous devons recevoir une délégation turque dirigée par la première dame turque, dans le cadre d'une coopération qui nous lie aussi avec la Turquie. C'est un centre artisanal africain installé à Istanbul, qui est en partenariat aussi avec beaucoup de pays africains, dont le Sénégal. Bon, après ces 2 étapes, nous voilà à Kermel. Kermel aussi, c'est l'histoire du plateau, l'histoire de Dakar, l'histoire du Sénégal, en termes d'artisanat, de tourisme, de culture. Nous avons fait le tour, nous avons rencontré les acteurs, nous avons aussi relevé les problèmes. Après, nous passons directement à la Solida, à Ouakam, à Guédiawaye, à Pikine. Je voudrais seulement vous rappeler que beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de l'artisanat. En tout cas, la création du ministère, c'est une vieille doléance. C'était une demande forte du secteur de l'artisanat. L'augmentation aussi du budget, c'est important, parce qu'au-delà du budget du ministère de l'Artisanat, pratiquement 100 milliards sont injectés par l'État dans le domaine de l'artisanat. Parce qu'il y a le PEJA, c'est 30 milliards, c'est 8000 maîtres artisans. Voilà. Il y a aussi ce que font les partenaires avec lesquels nous travaillons sur le plan institutionnel, comme la DER, le FNP, le FONGIP, le 3FPT, l'ADPME. Voilà. Le 3FPT injecte au bas mot 10 milliards dans le secteur de l'artisanat. Il y a aussi les efforts qui ont été faits par les chefs de l'État dans le domaine des tissus, des tenues scolaires avec 10 milliards. La ZAMPA, la zone d'aménagement des mécaniciens et des professionnels de l'artisanat, c'est 15 milliards, 488 ateliers. Les 50 ateliers sont déjà disponibles, inaugurés par les chefs de l'État. Nous allons procéder très prochainement à la mise à disposition des ateliers au profit des mécaniciens. C'est valable aussi pour la réparation des tables-bancs, c'est pratiquement 1,8 milliard. Bon, donc beaucoup d'efforts en tout cas ont été faits par l'État pour booster et développer le secteur de l'artisanat. Bon, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des problèmes qui persistent et qui sont relevés. Donc nous travaillons sur un certain nombre de priorités.
Donc retenez que l'État a mis au moins, après la création du ministère, 100 milliards au profit des artisans, répartis à travers les différents programmes et projets que je viens de citer. Maintenant, nous travaillons sur un certain nombre de priorités. Le développement, la modernisation des chambres de métiers, l'élargissement de leurs attributions. Parce que chez nous, les chambres de métiers sont nos représentations au niveau régional. Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat. Et là, nous avons déjà fait la proposition et je pense que le chef de l'État va valider la proposition pour que le secteur puisse disposer désormais, enfin, quand même d'un fonds spécifique dédié au secteur au secteur informel globalement, en particulier à l'artisanat. Nous travaillons aussi sur la modernisation, la réhabilitation des villages artisanaux dans les départements et dans quelques sites balnéaires et touristiques. Donc nous allons très prochainement procéder à l'inauguration d'un certain nombre de villages artisanaux et c'est une demande à laquelle nous avons accédé depuis notre passage à l'Assemblée en commission comme en plénière. Sur le plan de la couverture sociale des artisans aussi, il y a un début de solution avec un dispositif mis en place au niveau du ministère que nous comptons développer et renforcer. C'est valable aussi pour l'exportation. Il faut que nos produits soient compétitifs. Pour que les produits soient compétitifs, il faut qu'on travaille davantage sur la labellisation. Et là, il y a un travail que nous allons lancer bientôt sous la présidence du chef de l'État ou du Premier ministre avec l'APDA qui a fait un tour du monde pour faire du benchmarking et voir ce qui se fait de mieux dans les autres pays. Donc il faut que le Made in Sénégal soit une réalité pour que les produits soient davantage compétitifs sur le plan international. L'aspect sur lequel nous travaillons également, c'est la consommation locale. Il faut qu'on soit décomplexé et que les produits artisanaux soient utilisés par nous-mêmes. Donc voilà, en résumé, nous sommes dans le cadre d'une tournée avec toutes nos équipes et tous nos services. Là, nous sommes à mi-journée. Nous avons déjà fait Soumbédioum, nous avons fait Kermel, nous avons fait le Canal 4, nous avons fait le centre de formation artisanale. Nous comptons faire Ouakam avec les Sourmouillés, nous comptons faire Guédiawaye, nous comptons faire Sodida, nous comptons faire Rufisque. Pour Rufisque et Pikine, c'est le découpage administratif qui est venu après. Donc Rufisque et Pikine ne disposent pas de... Bon, pour Rufisque, c'est les travaux d'ITER qui ont un peu impacté. Ils attendent un dédommagement, une indemnisation. Nous allons y travailler. Pour Pikine, qui ne dispose pas de centre de village artisanal, c'est parce qu'il y a eu le découpage après. Et le centre a été rattaché au département de Guédiawaye. Nous travaillons aussi pour la création d'un village artisanal au niveau de Pikine. Pour le reste, c'est la vétusté quand même des installations. Il faut essayer de moderniser. La mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat et le développement des différents aspects que je viens de citer, comme l'exportation, la consommation locale. Mais retenez que l'État a mis, au-delà de la création du ministère, qui est une grande première, c'est une vieille demande des artisans. Voilà, l'État a mis 100 milliards dans le domaine de l'artisanat, à travers le PEJA, à travers le ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, à travers les tenues scolaires, à travers aussi la réparation des tablements, à travers aussi la formation, l'équipement et le financement des artisans. Donc des efforts substantiels sont en train d'être faits par le chef de l'État, mais cette tournée nous a permis quand même de constater, de viser la réalité des choses. C'est des acteurs que j'ai auparavant reçus chez moi au ministère. Et la proposition a été faite d'aller les trouver sur le terrain. Donc après une visite, une tournée qui nous a rendu un peu partout au niveau de nos services, c'était la deuxième étape, la région de Dakar. Et après cette étape, nous comptons passer à l'intérieur du pays pour faire les différentes régions, les différents départements, à travers des CRD et des CDD, aller rencontrer les acteurs sur le terrain pour faire le bilan de la situation, dégager des perspectives sur lesquelles nous allons travailler ensemble pour développer davantage le secteur de l'artisanat et le secteur de la transformation industrielle. Je rappelle seulement que la participation à l'économie nationale, c'est 6 000 milliards. Donc c'est un secteur qui fait 95% parce que l'économie sénégalaise est informelle à hauteur de 95%. Et plus de 75% de la population active se trouve dans ces secteurs. Donc c'est des secteurs extrêmement importants, compte tenu de la participation au PIB, presque 45% au PIB, compte tenu de la participation dans le cadre de l'économie nationale, mais compte tenu également dans le secteur de l'artisanat du nombre d'artisans. On parle de 2 millions, nous avons déjà signé une convention avec ce nombre pour avoir la réalité des chiffres. Parce qu'il nous faut avoir l'actualisation des chiffres, il faut avoir la bonne information et de prendre la bonne décision. Nous avons plus de 150 corps de métier dans le secteur artisanal.
Donc c'est des secteurs qui détiennent l'économie du pays, c'est des secteurs qui méritent tous nos efforts. Et donc nous remercions le chef de l'État pour les efforts qui ont été faits. Mais nous comptons en tant que ministre aussi avec toutes nos équipes, tous nos services, accompagner davantage le secteur. On a souvent tendance à entendre l'artisanat. Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur le terrain après la visite que vous avez? Bon, je vous remercie. Je remercie la presse. Vous avez passé la journée avec nous. Je remercie les artisans qui nous ont accueillis de façon chaleureuse partout où nous sommes passés. Bon, de façon factuelle, c'est un ministère qui vient d'être créé. Ça n'existait pas et c'était une demande des artisans. C'est important à retenir. C'est un ministère dont le budget est continuellement en hausse. Nous sommes passés de 8 milliards à 2 milliards à l'Assemblée nationale. Au-delà de ces 10 milliards injectés dans le secteur du ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, il y a 100 autres milliards injectés par l'État parce que le gouvernement est par essence collégial et solidaire. Nous avons le PEJA, c'est 30 milliards. Nous avons la ZAMPA, la zone d'aménagement des mécaniciens et des professionnels de l'automobile. Nous avons les tennis scolaires, c'est 10 milliards. La ZAMPA, c'est 15 milliards. Nous avons la réhabilitation, la réparation des tables bancs. Nous avons aussi tout ce programme axé sur le financement, la formation et l'équipement des artisans au niveau national comme au niveau international. La participation de nos artisans aux différentes foires, salons et expositions. Donc globalement, l'État a injecté cette année plus de 100 milliards dans le secteur de l'artisanat et du secteur informel. Donc c'est des efforts substantiels, c'est des efforts significatifs qui ont été faits de façon inédite pour la première fois dans ce pays. Donc je pense que c'est des efforts qui méritent d'être soulignés. Maintenant, il y aura toujours un problème de moyens. Les moyens ne seront jamais assez au rendez-vous. Donc nous avons, à travers cette tournée, qui va nous conduire un peu partout dans la région de Dakar, constater avec les acteurs, et c'est des acteurs qui ont tous été reçus avec moi au niveau du ministère, et la promesse a été faite d'aller les trouver sur le terrain. C'est pourquoi, après avoir fait un tour des services rattachés au ministère, nous sommes en train de faire le tour des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat. Donc l'artisanat ne nous dit pas son nom, je ne pense pas. sant yàlla gërëm leen yéen taskatu xabaar yi bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi ngeen di def ndax ci suba ba tey ñun ñoo yendu mais fàttali aussi que lii du étape bu mujj bu ñu fi jógee dinañu dem bu ci yàlla àndee fu mel ni Wakaam ci suur muye yi war nañ dem Géejawaay war nañ dem Solida war nañ dem Pikine may fàttali que bu ñu agsee ci ministère bi yàlla ànd ceeg njiitu réew mi ñu njëkk a def mooy bërëb ba ñu nekk ñu fexe indi fa benn taxawaay ci wàllu social. mooy lépp luy restauration lépp luy transport lépp luy arbre de Noël lépp luy décoration lépp luy cérémonie de vœux lépp luy coopérative lépp luy colonie ñu lijjante ko ba pare ba ñoom ñu am motivation ñu nga jàll ci biti gi itam kër yi nga xam ne ñu jokk ci ñu lañ njëkk a seeti mooy tous les sites de rotation au ministère def nañu ko ba pare bii nag gannaaw ba ñu dalalee acteurs yi ba pare sama bureau dama leen waxoon daa ñëw seet si leen xool ak samay gët lan ngeen di def fu ngeen toll ci liggéey bi yan jafe-jafe ngeen di ngeen am ñu jéem ci indi ànd ci ay saafara moo tax tey bu ñu xëyee ñu am tournée bu am solo bu ñu def région de Dakar bu ñu paree tournée région de Dakar bi incha allah aussi dañuy jàll ci biir réew mi fépp fooy artisan nekk ñu fekki leen waxtaan ak ñoom ànd ci gouverneur yi ak préfet yi donc tey bu ñu yeewoo ñoo ànd suba ba tey lu ñu def mooy dem Soumbédioune d'abord fexe ba président chambre des métiers bu Dakar dalal ñu waxtaan ak moom bu baax a baax ñoom président chambre des métiers yëpp bi ma yegsee woo naa leen téléphone waxtaan naa ak ñoom yendu naa ak ñoom donc tey bi ñu demee pour ñu dalal ñu dañu jafewuloon bi ñu dalalee ba pare war nañu Soumbédioune muy diwaat boo xam ne 1961 ba tey depuis Senghor ba tey mi ngi fi di jaay réew mi ci tourisme di jaay réew mi ci culture di jaay réew mi aussi ci artisanat gan yu baax yi tekki dara ci réew mi yëpp dem nañ fa gan yi ñëw Sénégal aussi bu ngi leen di yeewi ndax ñun yàgg nañ fay dem balaa ñuy doon ministre moo tax amuñ benn jafe-jafe pour seeti leen bi ñu demee wër foofu gis nañ fa ay jafe-jafe moom mooy màggetaayu daluwaay yi ak fexe aussi ba financement bi gën a yokku ak ñu gën leen jàppale ci wàllu formation bu ñu fa jógee dem nañ canal 4 ci menuisier yi xool naka la ñuy liggéeyee xam nañ leen suñu xarit lañ yàgg nañ jëflante ak ñoom démb tey soog a ñëw bu ñu fa jógee dem nañ centre de formation artisanale muy CFA bokk ci ñun mooy ñaari yoon ñu fay dem daje fa ak Turquie moo am liggéey yu am solo yoo xam ñu ngi ciy liggéey foofu lañ jógee ñëw fii Kermel ku xam Ndakaaru xam plateau xam nga Kermel li mu tekki ci taaru réew mi ci wàllu culture ci wàllu artisanat ci wàllu tourisme donc wër nañ foofu yëpp waxtaan ak ñoom
may fàttali que réew mi artisanat ak secteur informel daf ci am solo chiffre ñu jot moom mooy 6 000 milliards la secteur informel lu dugal ci koom-koomu réew mi secteur informel day dugal lu toll ci 42% ci produit intérieur brut réew mi boo jëlee population active mooy ñi liggéey mooy ñi am fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at mun naa ne juróom fukk ak juróom ci secteur boobu la ñu nekk donc koom-koomu réew mi moo nekk secteur boobu ci yaatal maintenant ci tënk boo ñëwee ci secteur artisanat ci produit intérieur brut bi da ciy participer à hauteur de 10%. bon chiffre yi ñu am ñu ngi wax lu toll ci 1 million d'artisans waaye ëpp la noonu fuuf moo tax mu am benn déggoo bu ñu tënk xaatim ko ak kër gu ñu duppee Senom yor lépp lu jëm ci informatique état ñu ànd ceeg ANSD ànd ceeg chambre de métier pour mun a xam artisans yi fu ñu toll donc loolu aussi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax corps de métier yi toll ci lu ëpp téeméer ak juróom fukk artisans yi nekk fépp ci réew mi ñenn ñi donn ko ñenn ñi aussi tàbbi ci ngir xam-xam ñu war leen jàppale may fàttali que jafe-jafe yi nga xam ñu ngi ciy liggéey moom mooy fexe ba yokk seen tàggat maanaam financement bi ak équipement bi fexe itam ba dooleel yaatal aussi prérogative chambre de métiers yi fexe ba gannaaw mécanisme de financement yi fi nekk mooy ay kër yoo xam ne dañ déggoo ak ñoom ngir financer artisans yi lu mel ni DER lu mel ni FONGIP lu mel ni 3FPT lu mel ni ADPM ak ñeneen ñu fexe ba secteur bi aussi am fonds de financement boo xam ne artisans yi ak secteur informel bi kese lañ koy jagleel ñu ngi ciy liggéey bu baax fexe ba li ñuy liggéey rek ci réew mi ci wàllu artisanat mu dox bitim dem ci wàllu njaay aussi il faut que ñu labelliser ñu certifier produit yi loolu aussi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ak APDA am na liggéey bu am solo bu ñu def ci bitim réew ba fan yu néew war nañ ko siiwal ci njiitu réew mi wala njiitu gouvernement bi leneen li nga xam ne aussi ñu ngi ciy liggéey mooy chambre de métier yi comme ni ma ko waxee ñu gën leen dooleel fexe ba village artisanaux yi ñu ubbi leen aussi gën leen dooleel fexe ba seen liggéey gën a mucc ayib donc ak couverture sociale artisan yi moo tax ñu war a fàttali aussi que ay moyens yu daj moom amul fenn mais li état def ak réew mi ak njiitu réew mi bëggoon naa ñëpp bàyyi ci xel mooy ministère bi ñu créé bi ñu sos loolu président moo ko dogal te artisans yi ñoo ko sàkk woon ci moom budget bi ñu jagleel ministère bi aussi budget du doy mais nañ jàpp ne dafay yokku ñu ngi woon ci juróom-ñetti milliards ren ñu ngi ci fukki milliards assemblée wote ko te bokkut ak téeméeri milliards yi nga xam ne njiitu réew boo ko jagleel artisans yi ak secteur informel bi te mu nekk yeneen ministères yi te ñu ñëpp ñu bokk liggéey bi ndax gouvernement collège la solidarité la loolu bu weesoo tenue scolaire yi 10 milliards la ci njiitu réew bi def te suñu couturier ak suñu tailleur yi kese ñoo ko jëfandikoo am na ku may waxal keroog bu ne ma ñu bari takk nañ ci soxna ñu jënd ci ay oto ñu am ci ay kër loolu ak ñu ci bëgg réparation table banc yi c'est pareil PEJA bi gis ngeen ko aussi 30 milliards la Zampa bi 15 milliards la 488 ateliers 60 hectares président inauguré na ko ñu ngi xaar proposition yi nga xam ne Revas ñoo ñu ko war a defal pour ñu joxe caabi ci lu gaaw donc loolu laa bëggoon tey ñu def fexe ba bi ñu leen dalale li leen waxoon ñu def ko mooy fekk leen fi ñuy liggéeyee di fa daan seen doole ñu xool yeddoo ak ñoom xool jafe-jafe yi gém ci ay saafara moo tax comme ni ma ko waxee ñu njëkkee Soumbédioune 1961 ba tey ñëpp xam nañ liggéey bu am solo bi ñuy def màgget na tunnel bi ñu fa def en 2009 indi na ne ay jafe-jafe waaye ñu ngi góorgóorlu te war nañ leen gën a jàppale te am na loo xam ñu ngi ko fay def aussi te budget bu 2024 bi am nañu prévoir pour Soumbédioune canal 4 c'est pareil jaar nañ fa jaar nañ CFA jaar nañ Kermel dinañ jàll Wakaam ci Chourmié yi dinañ jàll Sodida dinañ jàll Guédiawaye dinañ jàll Pikine jafe-jafe bu Pikine am mooy ñoom ak Guédiawaye ñoo bokkoon village artisanal ñu def découpage bi ñëw village bi féete léegi Guédiawaye donc Pikine war na am village artisanal Rufisque terre bi moo fa jaar donc indi na aussi ay jafe-jafe ñu war leen indemniser loolu aussi nañ ci waxtaan ak suñu collègues yi suñu naataango yi nga xam ne ñoom la njiitu réew mi jagleel pàcc yooyu donc loolu laa bëggoon yëkkati ci ay kaddu di gërëm suñu équipe yi di gërëm suñu service yi di leen gërëm aussi yéen taskatu xabaar yi liggéey bi métti na journée bi lu bari dañ ko dox ànd ci ngeen ànd ci ak ñun di rafetlu seen liggéey di leen marqué suñu disponibilité di gërëm artisans yi ci dalal bi ñu dalal et puis di rafetlu liggéey bi jërë ngeen ñëf wasalaam